Non, ne parlez pas de vous-même. Laissez les autres le faire pour vous. Beaucoup de personnes disent, quand tu parles de toi, tu es arrogant. Quand tu parles de tes valeurs, quand tu parles de ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, non, tu n'es pas humble. C'est faux. Les gens n'arrivent pas à comprendre les nuances entre les concepts, en fait. Surtout en francophonie, pourquoi nous sommes pauvres? Pourquoi on est relégués derrière? Pourquoi on est des mendiants? Pourquoi nos pays sont aussi en train de larguer derrière aujourd'hui? C'est parce qu'on ne comprend pas la nuance, la psychologie humaine. On ne comprend pas comment les choses fonctionnent. Ceux qui disent que ce n'est pas humble de parler de soi, de ce qu'on peut faire, de qui on est. Qu'est-ce que vous allez dire de Jésus? S'il y a quelqu'un qui est parlé de lui-même quelque part dans la Bible, que n'importe qui, n'est-ce pas Jésus-Christ? Qui est l'exemple que nous tous on est en train de suivre. Oui, c'est toujours les chrétiens qui ont ce langage. Alors, quelqu'un dit, ok, apôtre, c'est faux. Pourtant, Jésus parlait de lui-même. Quand il prenait la parole, il bousculait les croyances. Ce n'était pas Jésus là. Non, vous ne voulez pas prêcher ce Jésus là. Parce que vous avez peur que les jeunes qui vous suivent deviennent eux-mêmes. Vous avez peur, c'est pourquoi vous n'expliquez pas les nuances. Nous allons essayer d'expliquer les nuances que lui-même nous a inspiré à expliquer aujourd'hui. Nous sommes responsables de ce qu'on veut dire. Vous êtes responsables de ce que vous pensez de ce qu'on veut dire. D'accord? Il dit, je suis le chemin. Comment tu peux dire que tu es le chemin qui mène vers Dieu? C'est oser. Tu es parmi les humains, tu dis, je suis le chemin qui mène vers Dieu. Je suis la vérité. Je suis la vie. Qui peut dire une telle chose? Non, si c'est mauvais de dire ce qu'on est, ce qu'on sait faire, si on suit votre logique, Jésus a raison. Et il dit, le Père et moi, nous sommes un. Je suis le pain de la vie. Suivez-moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est pas un peu autoritaire? Pourtant, on dit que c'est lui l'incarnation de l'humilité. N'est-ce pas? Eh bien, oui, il est l'incarnation de l'humilité. Et c'est ça qui prouve sa vraie humilité. En Afrique francophone surtout, notre notion de l'humilité est biaisée, est manipulée. C'est complexé. Être humble en Afrique francophone, c'est s'effacer en fait. C'est que tu ne dois pas te connaître et tu ne dois même pas piper mot. Cette façon de décrire l'humilité, c'est les conséquences de la colonisation. On nous a dressés à être stupides et on a avalé ça. Je ne suis pas dans ça. Humble, c'est celui qui sait qui il est, ce qu'il peut amener. Il connaît son identité déjà. Il connaît sa grandeur, il connaît ses forces et ses faiblesses. Il sait jusqu'où il peut opérer, jusqu'où il ne peut pas opérer. Il connaît tout ça sur lui. Maintenant, il choisit de ne pas mettre ça en premier lieu. Celui qui est sainement humble, c'est celui qui sait qui il est. Il se connaît d'abord, mais il s'affranchit de sa connaissance de soi. Maintenant, il parle de ses produits. Il parle de qui il est. Il s'impose sur le marché. Arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons d'être narcissiques spirituels, ses amis. Si je ne parle pas de mes produits, toi, tu le feras pour moi pendant des mois. Quand tu sens que je ne te donne rien, tu peux le faire? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que tu ne penses pas à moi. Et je ne pense pas à toi non plus. Nous sommes dans un marché où chacun se vend et personne ne veut acheter l'autre. Donc, il faut faire du bruit. Je ne le savais pas. Je pensais que faire du bruit de ce que tu sais faire, c'était pas pieux. Mon frère, si tu sais qui tu es, 1, connais tes valeurs. 2, connais ton champ d'action, ton couloir, ta mission, ce pourquoi tu es né. Exactement comme Jésus, il connaissait tout, il a tout planifié, tout est clair. Si tu as un plan, tout ce qui est clair, tu as une stratégie claire, nette. Mon frère, si tu ne parles pas de toi, tu vas... Combien de choses tu as acheté aujourd'hui que tu ne connais pas? Combien de choses tu as pu faire aujourd'hui que tu ne connais pas? Ah, si je parle maintenant, on va voir que je suis arrogant. Et ça qui va payer ta facture. Ils vont payer ta facture. Ta nourriture de tes enfants, c'est eux qui vont donner. Reste là. L'homme ne calcule pas celui qui n'a pas le djer, le moula. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Donc moi, je crois à mes valeurs. Donc je les partage avec beaucoup d'enthousiasme et d'audace. Il n'y a rien. Je suis le meilleur enseignant transformationnel dans mon monde. Il n'y a pas deux. Quand je rentre dans ta vie et je commence par
toucher les choses que tu m'as donné l'accès de toucher, tu seras métamorphosé. Quand je prends la parole et tu es assoiffé, et tu sais ce que tu cherches, et tu me donnes l'accès dans ton cœur, je vais... Tous les mensonges que les gens t'ont fait avaler dans ton enfance là, tu vas tout vomir. Tu vas tout vomir. C'est ta grandeur que tu vas rencontrer quand tu me rencontres. C'est qui je suis. Quand je rentre dans ta vie, je suis une addition, je suis une multiplication. Quand je sors, tu as regretté mon départ. C'est qui je suis. Je t'ajoute de la valeur. Je ne te prends pas de la valeur, je t'ajoute de la valeur. C'est qui je suis. Et par-dessus tout, si tu veux te faire former en anglais, sans réfléchir en français, et t'exprimer de façon claire et nette, avec la confiance, sans être complexé par un blanc, et toujours véhiculer tes idées avec présence et prestance, Apollinaire Kekere est le formateur dont tu as besoin tout de suite, peu importe où tu es. J'ai la chose que tu cherches. Je suis la chose. Maintenant, voilà. Je sais que tu n'as pas publié, tu n'as jamais publié mes vidéos, donc c'est pas grave. Le moment viendra. Je sais que tu attends que je voyage d'abord, d'accord, que j'aille aux États-Unis d'abord, avant de dire ce que je venais de dire, n'est-ce pas? Non, je suis déjà aux États-Unis. Aujourd'hui, grâce à moi, beaucoup de personnes peuvent parler l'anglais maintenant aux États-Unis, d'accord? Donc je suis déjà aux États-Unis, donc je peux parler comme si je suis aux États-Unis. Toi, tu attends me voir dans l'avion d'abord, n'est-ce pas? T'en fais pas, ça va venir. Bref, c'était pour vous dire, les gens ne vous connaîtront pas tant que vous ne parlez pas de vous. Oubliez leur notion hypocrite d'humilité là. Quand vous ne parlez pas de vous, personne ne vous connaît. Et quand personne ne vous connaît, vous n'existez pas. Soit vous êtes présent dans la tête des gens au quotidien, soit vous disparaissez. Parce que quand vous partez, personne ne viendra prendre soin de votre famille pour vous. Donc mon frère, bats-toi en même temps. Ils peuvent dire que tu es arrogant. Vas-y. Vas-y, hein, mon frère. Parce qu'ils ne viendront pas nourrir ta famille à ta place, hein. Je suis Apollinaire Apostix Kekere, je suis linguiste de formation. Je suis le meilleur enseignant transformationnel, le formateur en anglais parlé pragmatique dans la zone Afrique francophone. Hey, une personne plus Dieu fait toujours la majorité.